Aujourd'hui, le livre de l'Ecclésiaste nous rappelle « Vanité des vanités, tout n'est que vanité ». Et cela est répété par l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ, qui s'en sert pour développer une petite méditation justement sur ce qui est vanité, donc ce qui est accessoire, superficiel dans la vie, et ce qui est vraiment nécessaire. Et voilà comment il développe et qu'il commente cette parole de l'Ecclésiaste. « Or, aimer Dieu, tout est vanité, et sauf le servir lui seul. La vraie sagesse est de tendre au royaume du ciel par le mépris du monde. » Alors le mépris du monde est une notion qui était très familière aux anciens et qui pour nous, en fait, est très équivoque. On dit, mais comment mépriser ce monde? Il faut être du monde. Bien sûr que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et il y a un certain monde qui est méprisable et un certain monde qui est admirable. Le monde qui est admirable, c'est le monde qui a été créé par Dieu, aimé par Dieu, voulu par Dieu, et dans lequel nous faisons notre salut. Ce monde-là, il nous est non seulement utile, mais même nécessaire, parce que Dieu a permis que ce monde soit le lieu et le temps du mérite pour nous préparer, pour permettre de préparer le monde à venir, pour préparer notre salut. Donc, dans ce sens-là, il y a un rôle bon, car providentiel, du monde. Mais néanmoins, il y a un monde à mépriser, c'est le monde qui est replié sur lui-même, qui trouve sa finalité en lui-même. Et ce monde-là, dans le sens Saint Paul, Saint Jean, en parle avec beaucoup de mépris, justement, dans ce sens-là. Vous voyez, comme si, finalement, on méprise une façon d'envisager le monde qui est de considérer que le monde en tant que tel peut nous apporter tout ce qu'il nous faut, peut nous apporter le bonheur. Vanité est donc d'amasser des richesses périssables et d'espérer en elles. Voilà une première finalité qui est de chercher la richesse, méprisable. Vanité d'aspirer aux honneurs et de s'élever à ce qu'il y a de plus haut. Parce que, finalement, on se trompe soi-même. On croit que le principal honneur, c'est celui que le monde, ou les gens du monde, ou l'opinion du monde peut nous rendre. Par exemple, là, ce que nous valons aux yeux des médias, l'opinion qu'on a qu'à notre entourage de nous. Vanité, le véritable estime qu'on doit avoir, c'est celle de Dieu. Vanité de suivre les désirs de la chair et de rechercher ce dont il faudra bientôt être rigoureusement puni. Alors de quoi est-on puni? D'avoir apprécié les bonnes choses? Non. Mais d'avoir cherché à jouir des biens de ce monde sans savoir leur valeur morale, si c'est une chose qui est bonne ou qui est mauvaise, et tout simplement en ayant fait un petit peu le but de notre vie, en ayant cherché le bonheur au détriment du bonheur que Dieu nous promet. Vanité également de souhaiter une longue vie et de ne pas se soucier de bien vivre. Vivre longtemps à la place de bien vivre. Et cela résonne particulièrement à nos oreilles. L'espérance de vie augmente et ce n'est pas pour cela qu'on vit mieux. Vous voyez, on vit mieux, c'est-à-dire selon le bien. Et on voit un petit peu aujourd'hui, avec la crise dans laquelle nous sommes, qu'on remet vraiment en question qu'est-ce qui fait la valeur de la vie lorsque la maladie survient. Vanité de ne penser qu'à la vie présente et de ne pas prévoir ce qui la suivra. Alors ça, je le relis, c'est fondamental. Vanité de ne penser qu'à la vie présente. Un petit peu faire une sorte d'examen de conscience de tous les soucis qui sont habituellement les nôtres et de ne pas prévoir ce qui la suivra. Vanité de s'attacher à ce qui passe si vite et de ne pas se hâter vers la joie qui ne finit pas. Ce qui passe si vite, vous voyez, l'inanité de la vie. Il y a beaucoup de poètes qui en ont parlé un petit peu, vous voyez, en essayant de voir la futilité, le côté très éphémère, vous voyez, de beaucoup de choses, de bonheur très, très passager, très temporel par rapport à la joie qui ne finit pas. Nous la connaissons par la foi et pourtant nous vivons comme si nous n'avions pas cette foi dans un bonheur qui ne finit pas. Appliquez-vous donc à détacher votre cœur de l'amour des choses visibles, conclut l'imitation, pour le porter tout entier vers les choses invisibles. Car ceux qui suivent l'attrait de leur sens souillent leur âme et perdent la grâce de Dieu. La grâce de Dieu étant le seul bien unique, nécessaire, suffisant, qui nous prépare déjà à une vie éternelle et peut nous placer dès à présent
dans l'attente et l'espérance confiante que oui, c'est la seule vie qui vaut le coup et que celle-là nous est infailliblement destinée.